Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques temps de ça, j'avais clamé ma joie sur le serveur Discord de Tonton Joe d'avoir trouvé quelque chose sans en dire plus aux membres qui s'étaient intéressés sur le sujet de cette joie. Et le sujet de cette joie, c'était Nativefire. Nativefire qui est une petite application que l'on va utiliser containerisée qui va vous permettre de créer une application à partir d'une page web. Ça peut sembler un petit peu bizarre, mais au fait, ça a beaucoup d'avantages. Déjà, par exemple, dans le cas où vous avez une application web que vous utilisez très régulièrement, bien, vous allez pouvoir en faire une application, histoire de ne pas avoir à chaque fois ouvrir un navigateur, recréer un onglet. Mais l'aspect le plus intéressant, c'est dans le cas où vous avez plusieurs comptes pour un même service, par exemple plusieurs comptes Google, ou par exemple dans mon cas, j'ai mon compte Google perso, mais j'ai également le compte Google Tonton Joe, et à chaque fois que je dois utiliser l'un ou l'autre, eh bien, je dois me déconnecter, me reconnecter, ouvrir une fenêtre en navigation privée, me reconnecter avec la double authentification, etc. Et ça peut être parfois fastidieux. Et du coup, Nativefire va vous permettre de créer une application qui sera du coup indépendante des autres navigateurs et des autres comptes. Et c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc nous nous trouvons ici sur la page GitHub de Nativefire où on peut voir un petit peu les fonctionnalités. Donc Nativefire va au fait vous créer un dossier avec un exec qui vous suffira d'exécuter pour démarrer votre application. Nativefire vous permet également de créer des applications pour OS X et Linux, mais dans notre cas, on va s'intéresser seulement à la version exec en passant par un container Docker. Je vous mettrai évidemment les liens en description et je vous ai également préparé sur le GitHub de Tonton Joe quelques petites commandes Docker, histoire de pouvoir prendre ça en main très rapidement avec ici quelques petites commandes qui pourraient vous être utiles. Bref, de quoi bien démarrer. Donc au niveau du GitHub de Nativefire, vous avez ici toutes les informations qu'il vous faut sur l'utilisation et je vous ai un petit peu pré-mâché le travail sur mon GitHub. Pour cette démonstration, comme d'habitude, nous avons ici notre petite installation Open Media Vault de test avec Docker de préinstallé. Je vous propose tout de suite qu'on fasse une petite démonstration de création d'une application à partir d'un site web. Et dans notre cas, on va utiliser tout simplement le GUI de Open Media Vault. Dans notre cas, notre URL c'est http://10.0.0.171.2.80. Donc à nouveau sur le GitHub de Tonton Joe, je vous ai préparé quelques petites commandes afin de pouvoir créer les applications pour du Windows. Au niveau de la ligne de commande, c'est donc l'option "-p Windows" qui va vous permettre de définir quel type de package va être créé. Donc dans ce cas-là, tous les exemples sont avec un package Windows. Et puis on a ici quelques petites variantes. Donc la première avec l'utilisation d'un agent Firefox. Et c'est vers cette commande-là qu'on va se tourner pour créer notre petit package. Vous avez dans cette commande là la possibilité de changer l'icône qui va être utilisée pour générer l'exec et puis ici la possibilité de changer le nom. Donc pour commencer, on va préparer une autre commande dans un petit notepad. On va venir récupérer la commande qui nous intéresse. On va venir y ajouter l'option pour changer le nom de l'exec. Définir à quel endroit est-ce qu'on veut que nos fichiers soient créés. Donc dans notre cas, on est connecté en SSH de nouveau sur notre OMV de test. On va créer un sous-dossier que l'on va appeler app et on va tout simplement venir récupérer ce chemin. Il nous faut ensuite ajouter l'URL qui va servir de source pour la création de notre package. Donc dans notre cas, nous avons dit que nous allons utiliser Open Media Vault. Donc on va récupérer l'URL de Open Media Vault et on va venir le coller dans notre commande. Voilà, notre commande est prête. On va donc générer une application qui se trouvera dans /root/app avec comme plateforme Windows, portant le nom Open Media Vault, utilisant l'agent Firefox et qui pointera vers http://10.0.0.171.2.880. On copie notre ligne de code et on vient la coller. Nativefire n'existant pas sur cette installation, l'image va être téléchargée. Elle va juste être utilisée une seule fois et s'arrêtera. On voit ici qu'on a eu une erreur d'accès sur le dossier, donc on voit qu'il ne peut pas aller écrire dans le dossier /root/app. Si tel est votre cas, bien contrôlez les droits sur le dossier. Évidemment, dans /root, les droits sont un petit peu spéciaux. Du coup, pour corriger ça, on va tout simplement faire un chmod 777 sur /root/app. C'est chose faite, on va réexécuter notre commande qui cette fois-ci fonctionne correctement. Notre package est en cours de création.
et il est déjà terminé. Il ne nous reste plus qu'à récupérer ce dossier, donc dans ce cas-là, je vais tout simplement le copier-coller. Voilà, notre dossier a été copié, il contient donc tout ce qui est nécessaire pour pouvoir exécuter l'application. On a ici donc notre petit exec qui s'appelle Open Media Vault comme nous l'avons souhaité et il nous suffit de l'exécuter pour démarrer Open Media Vault. Et nous voilà donc avec une application Open Media Vault autonome que je peux exécuter afin de me connecter directement sur mon panel d'administration Open Media Vault comme si j'étais sur mon navigateur mais de manière totalement indépendante. Évidemment, ce dossier sur le bureau, c'est pas le top, je vous recommande de le prendre et de le déplacer dans un dossier système de votre ordinateur et de venir l'exécuter directement depuis son emplacement dans les dossiers système. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette petite démonstration de Native Fire. Du coup, personnellement, c'est une application que j'utilise tous les jours pour avoir mes comptes Tonton Joe de côté, pour pouvoir vraiment facilement me connecter dessus. Je suis vraiment content d'avoir trouvé ça, ça apporte vraiment des réponses concrètes à des petits problèmes qu'on peut avoir avec la gestion des comptes et ce genre de choses. J'espère que vous aurez autant d'engouement que moi pour cette petite solution que je trouve de nouveau extrêmement pratique. J'espère que cette vidéo vous a fait découvrir quelque chose et que ça vous a donné envie d'aller tester Native Fire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à mettre un petit commentaire et un petit j'aime. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!